et bienvenue pour mon book haul de janvier. Et oui, je suis devenue blonde, je vous rassure, c'est une perruque, c'est la perruque de Lucie que j'ai reçue hier. Et du coup, comme ça fait un peu partie de mes achats du mois de janvier, vu que c'est pour mon cosplay de Lucie Ertilia, donc de Fairy Tail, j'ai décidé de la porter. Là, elle me plaît bien, je la porte. Il y a possibilité qu'au fil de la vidéo, je l'enlève parce que ça me saoule. Vu qu'on a une bonne vidéo là, j'espère que vous êtes posés avec du thé, du chocolat, des gaufres, vous prenez tout ce que vous voulez, des chips, des tacos, allons-y. Parce que le mois de janvier était vraiment très fructueux pour moi, j'ai acheté beaucoup de choses. Donc aujourd'hui je vais séparer la vidéo en deux thèmes principaux, donc les mangas et les BD. Donc il y a des comics et il y a des BD plus un peu style manga. Donc voilà, donc même si vous n'aimez pas les BD, essayez de rester. Je vais commencer par des BD qui peuvent vous intéresser et surtout par une dédicace que j'ai eue. Et je finirai par les comics Marvel et tout cela. Donc on débute la vidéo avec les mangas. Donc en achat neuf de manga, j'ai acheté donc 3 autres tomes de Duck's Maiden of Amnesia chez Darkana par Maybe. Alors j'ai une petite découverte, hein, je sais pas si vous verrez, mais sur le tome 3 il n'y a pas marqué Maybe en fait, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un souci d'édition. Il n'y a pas le nom de l'auteur, il y est bien sûr sur la couverture, mais il n'y est pas sur la cote, je ne sais pas pourquoi, voilà, j'ai remarqué ça. Donc je vais vous les montrer, donc le tome 2, donc la première de couverture, et la quatrième de couverture. La troisième de couverture, moi, je m'en rends des vies. Donc le tome 3, hop. J'aime bien que chaque couverture de tome a vraiment une couleur particulière à elle, donc là, le quatrième il est bleu. Voilà, donc j'aime bien cet effet de couleur qu'il y a sur les couvertures et j'aime énormément le style de couverture en fait. Pour vous montrer, donc par exemple avec Silence Voice que je vais vous montrer après, la perruque commence déjà à me saouler. Donc par exemple, Silence Voice c'est vraiment un peu, enfin pas papier glacé, ça fait un peu truc glacé alors que là ça fait vraiment une couverture très très lisse. Si vous allez dans un magasin de manga ou à la FNAC, regardez, moi c'est vraiment des couvertures comme ça, je les adore, c'est juste ça me... Fois je pourrais acheter des mangas juste pour ces couvertures là, mais bon, je suis pas encore folle à ce point. Donc oui, donc j'ai acheté 3 tonnes de Duck's Maiden of Amnesia, voilà. Tout simplement, je voulais continuer la série, et puis bah, je me suis dit, allez, on continue. Et donc, comme annoncé il y a moins de 2 minutes, toute la suite de Silence Voice qui me manquait. Donc c'est-à-dire que Silence Voice, je l'ai commencé à ma bibliothèque, et en fait ça m'a tellement plu que du coup j'ai acheté le tome 1 et 2 quand j'étais à Montpellier, donc je l'ai présenté dans le book haul du mois de décembre ou de novembre, je ne sais plus. Et bah, du coup là, à la sortie du tome 6, je me suis dit bah, j'achète tous ceux qui me manquaient. Donc on a le tome 3. Hop. Je vais poser ceux que j'ai dans l'autre main parce que sinon je vais pas m'en sortir. Donc le tome 3, le tome 4. Voilà, donc j'aime beaucoup les couvertures qui sont assez simples, assez colorées et vraiment très jolies. Hop. Et le tome 6, donc le dernier qui vient de sortir. Voilà, donc c'est chez Kiyun et c'est par Yoshitoki Oyama. C'est un shonen et franchement je vous le recommande. Donc moi j'attends le tome 7 avec impatience. Pour tous ceux qui n'ont pas l'occasion de le lire, ça commence déjà vraiment à me saouler parce qu'en plus j'ai pas mes lunettes donc je vois rien. Donc je finis ma phrase. Donc pour ceux qui n'ont pas l'occasion de le lire ou qui par exemple préfèrent les animés, n'hésitez pas, je sais qu'en octobre sort le film, alors pas sous le nom Silence Voice, mais je vous noterai le nom dans la description, donc pensez à aller voir, il y a généralement beaucoup d'informations. Il y a un film donc qui va retracer les 7 tomes de la série, donc moi j'ai vraiment hâte de le voir. Et je vous ferai sûrement un topic manga quand j'aurai fini Silence Voice et que je me serai sûrement refait les 7 volumes d'un coup. Ensuite on va passer aux achats d'occasion, et alors là il y en a vraiment masse. Donc on commence avec du Piqué Édition avec le premier tome, j'ai pris un accent bizarre, le premier tome de Blackbird de Kanoko Sakurakuji. Donc c'est un shoujo dont on m'avait beaucoup parlé, j'avais beaucoup entendu parler et tout, donc ça m'intriguait.
Et du coup là le premier tome était pas très cher, du coup je me suis dit bon bah on va voir ce que ça vaut. Et franchement ça m'a bien plu. Donc je vous le présenterai dans une vidéo Kanji, vu que finalement j'ai plein de tomes 1 par rapport à ce que je disais dans une autre vidéo, j'ai plein de tomes 1 donc je vais pouvoir faire un Kanji au mois de février, donc voilà. Donc il sera dedans et je vous donnerai vraiment mon avis dessus, mais je peux déjà vous dire que je l'ai vraiment beaucoup aimé et que si je trouve d'autres tomes d'occasion, je pense que je le continuerai. Ensuite, on a 2 tomes de certains Magical Index de Kazuni Kamashi et de Kuya Kojino aux éditions Kiyun. Donc la couverture du tome 1 et la couverture du tome 2. Oui, c'est bien cela. Alors derrière, vous avez donc des petits personnages. Hop, donc derrière du tome 1 et le derrière du tome 2. Alors, il faut savoir que je l'ai carrément confondu avec une autre série en 4 tomes qui me fait très très envie et dont j'ai carrément oublié le nom. Donc, pour vous dire comment la mémoire est assez hallucinante. Et en fait, quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était une série qui était encore en cours, qui a une 17 volumes, je crois. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas commencé, mais si elle me plaît bien, peut-être que je la continuerai. Je doute que j'en retrouve d'autres d'occasion, et surtout dans cet état-là, mais voilà. Donc on verra ce que donne cette petite série. Et ensuite, je me suis fait un gros kiff. Je me suis acheté, alors forcément, il colle, les 6 premiers tomes de Bleach. Alors je vais les décoller de toute façon, pour vous les montrer. Les 6 premiers tomes, parce que du coup ils n'étaient pas très chers, donc c'est chez Glénat, c'est un shonen, et chez de Tite Kubo. Donc voilà le tome 1. Alors je vais vous montrer qu'une fois l'arrière de couverture parce qu'elles sont toutes comme ça. Donc je me sens que c'est pas forcément très intéressant de les voir à chaque fois. Le tome 2 avec Rukia. Le tome 3 avec Orihime. Je me souviens bien que ça se prononce comme ça. Alors oui, des fois il y a des trucs un peu dégueulasses dessus. En fait c'est les étiquettes, j'ai pas encore eu le temps de tout finir, de bien les enlever à fond. Donc du coup il reste des traces des étiquettes. Voilà, continue à coller. Hop, le tome 4 avec... Ah bah toi je me souviens plus de ton nom. Je sais que c'est un Quincy, justement par rapport au titre, donc Quincy Archie Hate You. Mais alors je ne me souviens plus le nom de ce personnage. Faut savoir que j'ai regardé une partie de l'anime Bleach, mais pas énormément, et que j'ai lu pas énormément non plus. Donc je me souviens des noms, mais très vite fait. Bah alors toi non plus, je me souviens plus de ton nom. Mais je me souviens de son arme, au moins c'est ça, donc la couverture du tome 5. Et on finit avec la couverture du tome 6 avec lui non plus. Par contre, lui je crois que j'ai jamais su son nom en fait. Donc au moins, comme ça, je l'ai pas oublié, je l'ai jamais su. Bon, ben voilà, ma perruque m'a saoulée, mon dos m'a dit tu commences à te remettre contre le mur, j'en ai ras-le-bol. Donc on va finir ce book haul en position je suis au fond de mon lit, à peu près. Donc voilà, donc on continue avec, voilà, qui colle forcément, les vacances de Jésus et Bouddha aux éditions Kurokawa par Hikaru Nakamura. Donc voilà, donc c'est un manga qui m'a pas forcément tenté, j'en avais entendu parler, puis là il était pas très cher, je me suis dit bon bah on va tenter, c'est vrai que j'en avais entendu des bonnes critiques. J'essaie de vous montrer des images avec le non-focus de mon appareil photo. Il faut vraiment que je change ça, mais pour l'instant j'ai pas vraiment de budget, donc désolée pour la qualité. On va dire que la qualité va résider dans ce que je dis, on va essayer. Donc c'est un tome que je vous présenterai dans une des vidéos. Je sais pas encore du tout ce que ça donne, je l'ai pas du tout commencé, qu'une idée. Voilà. Ensuite, on continue chez Kurokawa. Les petites fraises, le tome 1 de Barashui. Alors, c'est un manga que j'avais vu quand j'étais petite et que j'avais beaucoup aimé. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai dû le perdre dans un déménagement. Parce que j'en ai fait 3 en moins de 2-3 ans, quoi. Donc, j'ai dû perdre pas mal de livres. Donc, de Ishigo Mashumaru. Ah. What? Attendez, Poons. Parce qu'en fait, là, il y a marqué Ishigo Marumaru. Ishigo Mashi. Ah! Oh mon dieu, c'est bon, le temps de capter. Donc, Ishigo Mashimaru, je suppose que c'est le titre en japonais, créé par Barashui. J'ai le temps que Ishigo se remette dans ma tête. Donc, c'est un manga, je sais qu'il existe les tomes condensés avec le 1, 2, 3 et que je comptais un jour m'acheter. Mais du coup, là, il y avait le tome 1 à 50 centimes, donc du coup, je me suis dit, je me l'achète.
Et si vraiment la série me replaît comme elle m'a plu quand j'étais petite, je pense que je m'achèterai les tomes condensés quand je pourrai en fait, quand j'aurai moins de séries en cours parce que j'ai fait le total, je crois que j'ai à peu près 11 séries en cours, ce qui est juste pas possible. Et ensuite les 3 derniers mangas, donc il s'agit du tome 3, 4 et 5 de XXX Holic par Clamp. Juste, quand je les ai vus, j'ai dit c'est bon, vous êtes pour moi, alors que je ne connais pas du tout la série. Alors je vous montre les pages parce que les pages sont colorées. Donc du coup il va falloir que je me trouve des scans en anglais, je suppose parce qu'en français ça va plus être disponible. Du tome 1 et 2 ou que je les achète si je les trouve chez ma boutique de manga parce que je n'ai aucune idée de l'histoire et commencer dès le tome 3. Mais là franchement j'adore Clamp et j'ai eu beaucoup de choses de Clamp même si j'en ai pas énormément dans la bibliothèque. Juste je pouvais pas passer à côté. Alors maintenant on va passer au BD et on va commencer par de l'occasion, tiens. Pour une fois on bouleverse les coutumes. Les 2 premiers tomes de Skydoll. Voilà. Alors c'est une édition spéciale d'après ce que j'ai compris, normalement c'est dans un coffret. Et du coup c'est pour ça que vous n'avez pas de titre. Ce sont vraiment des éditions très spéciales. Donc c'est un manga, c'est une BD que j'en ai entendu parler et puis du coup les designs m'avaient bien attiré. Du coup je me suis dit je la lirai. Du coup elle était vraiment pas chère, donc comme d'habitude je l'ai pris hein, quand c'est pas cher. Moi j'ai une addiction à c'est pas cher, je le prends. Donc du coup je pense que je vais la lire et puis je verrai si je vous fais quelque chose sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que des vidéos sur des BD vous intéressent parce que je sais que j'ai sorti une vidéo sur un roman et que je crois que ça n'intéresse pas grand monde mais j'en ferai quand même, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Voilà, alors ensuite on passe à la quête d'Ewilan et dont là où j'ai eu ma dédicace. Donc j'ai acheté le tome 2 et le tome 3, donc là ce sont des éditions neuves. Donc la quête d'Ewilan, donc pour la petite histoire, c'est un roman de base, donc 3 tomes de la quête d'Ewilan, plus la suite Les mondes d'Ewilan en 3 tomes, que j'ai, mais que j'ai pas encore lu, notamment. Et du coup ça a été adapté en BD, et donc là la dessinatrice Laurence était là et elle m'a pu me faire une magnifique dédicace donc d'un personnage qui est Elana dans la BD que j'aime énormément et ce personnage a même une trilogie à son nom qui a été donc écrite par son auteur, donc Pierre Bottero, qui est actuellement mort malheureusement. Voilà, donc si vous cherchez un roman ou une série de BD, donc je sais que la quête d'Ewilan est terminée en 7 tomes. Donc là elle est toujours en cours mais elle sera terminée en 7 tomes. C'est vraiment, je vous les conseille. Et ensuite on passe au reste des BD neufs. Donc une BD que je vais m'acheter depuis longtemps, donc Roger et ses humains par Paka et Cyprien Yov. Donc la BD de Cyprien, vous avez sûrement dû en entendre parler. Elle m'intéressait pas trop au départ même si j'aime beaucoup Cyprien. Et puis j'ai lu le synopsis et ça m'a plu. Malheureusement le week-end de sa sortie, impossible de le trouver dans toutes les librairies Fnac de Montpellier. Même sur Amazon, il était en rupture, donc c'est quand je suis allée chercher donc, pour la dédicace de cette BD que du coup avec mon père on a un peu craqué au niveau des BD. Du coup elle y était, du coup je me suis dit je vais la prendre et je l'ai lue en une soirée juste, elle m'a fait surkiffer, j'ai juste envie de la relire même tellement elle a été bien. Donc je pense que je vais suivre cette BD. Et là on attaque les comics. Donc on a acheté des Marvel avec mon père parce qu'on aime bien ça. Donc les 2 premiers tomes des Gardiens de la Galaxie, donc le tome 1 et l'arrière du tome 1, avec le tome 2 et donc l'arrière du tome 2. J'ai commencé les Gardiens de la Galaxie et je trouvais ça vraiment assez sympa, assez différent pour ceux qui ont vu le film. Beaucoup d'éléments qui sont absolument pas pareils, absolument différents, mais du coup j'ai vraiment hâte de suivre cette série chez Marvel. Et ensuite 2 tomes de City War en édition de luxe, donc voilà le devant et l'arrière du tome 1, et le devant et l'arrière du tome 2. Donc voilà, ce que j'ai bien tout fait, je vérifie, perruque, manga, BD, oui j'ai tout mis dans ce book haul qui a dû durer aucune idée parce que j'ai dû couper la vidéo pour le changement de perruque. Donc voilà, donc j'espère que ce book haul vous aura plu. Donc là je vous ai juste vraiment montré les mangas que j'ai achetés.
J'en ai acheté beaucoup et je pense qu'en février il y en aura beaucoup moins. Enfin, le février sera beaucoup moins chargé. Par contre, le mois de février sera peut-être plus chargé en vidéo sur des mangas, sur des bilans de lecture, sur des candies. Donc voilà, si vous voulez quelque chose de spécial, donc sur quelque chose que j'ai montré dans cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc comme d'habitude je vous laisse avec le speech habituel. Laissez les commentaires, abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant de toutes les vidéos que je sors. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou sur Facebook. Peut-être que je me créerai un Instagram un jour quand je trouverai comment ça marche. Oui, je sais pas comment ça marche. Voilà, donc je vous dis ciao!